Bienvenue dans cette capsule où nous allons faire une simulation. La simulation de l'année d'attribution 2025-2026 est déjà disponible, mais nous allons faire une simulation pour l'année d'attribution 2024-2025. Donc, on clique sur Accéder au simulateur. Nous allons prendre un exemple. Dans notre exemple, nous allons choisir quelqu'un qui est célibataire. Donc, célibataire. Nous allons choisir une date de naissance fictive. La personne n'est pas atteinte d'une déficience fonctionnelle. On fait page suivante. Vous voyez les critères d'autonomie. On va chercher un critère d'autonomie pour notre étudiant. On va dire que notre étudiant est chef de famille monoparentale et habite au moins avec un enfant. On va faire page suivante. Notre étudiant n'était pas aux études en hiver 2024, n'était pas aux études en été. Notre étudiante n'avait pas eu d'aide financière pour l'année d'attribution 2023-2024. On fait page suivante. L'étudiant est à la formation professionnelle. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la formation continue. À la formation professionnelle, c'est la formation continue. Donc, on clique ici. La formation régulière, c'est pour ceux qui sont au collégial, à l'université et qui ont des sessions d'études. Donc, nous, on clique ici, formation continue. Donc, on indique que les cours ont commencé en 2024. On va prendre 2024. Les cours ont commencé en septembre, le 5 septembre, et la formation va durer 12 mois. On prend le maximum. Vous voyez ce qui est écrit en jaune, en rouge plutôt. Votre premier mois d'études ne sera pas compté si vous commencez après le 15 du mois. Donc ici, notre étudiant aura son mois de septembre si son dossier est accepté. Si sa formation commençait le 16 septembre, son premier mois de versement serait le mois d'octobre. On continue. On fait suivant. Droit de scolarité, on va mettre 250. Frais de transport, on va mettre 0 parce que notre étudiant n'habite pas dans un endroit éloigné. Donc, ici, on va mettre les revenus gagnés par notre étudiant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. L'étudiant a gagné $2000. On va mettre $2000 exemple. Et les autres, ça s'applique pas à notre étudiant, donc on va mettre 0. On va mettre 0. On va mettre 0. On va mettre 0. Et puis, on va faire page suivante. Donc, notre étudiante a un enfant qui est né en 2020. Qui est né en 2020. Ici, le jour. Donc, on va dire que notre étudiant a 2 enfants. Après 2020, notre étudiant a fait un deuxième enfant. Et puis, l'étudiant a fait un deuxième enfant. Et voilà. Donc, 2 enfants, c'est suffisant. Voilà. Le total des dépenses admises de l'étudiant après le traitement de sa demande s'élève à 24 345, qui se répartit comme suit. Un prêt de 2 964 pour ses 12 mois d'études et une bourse de 21 392. À la fin de ses études, une fois que le ministère aura vérifié si les revenus de $2000 que l'étudiant a déclarés sont exacts, le ministère remboursera les 21 392 à la banque et
l'étudiant se chargera de rembourser les 2964 à la banque. La répartition se fait comme suit. Le détail. En septembre, notre étudiant recevra 2718. Et toujours les débuts de période à la formation professionnelle, c'est tous les 4 mois. Donc, les débuts de période sont plus élevés que les autres mois. Donc, en début de période, elle aura 2700. Au mois d'octobre, 1952, novembre 1952, décembre 1952, en janvier 2035, en février 1952, ainsi de suite jusqu'au mois d'août. Donc, ça, c'est l'aide que l'étudiant va recevoir lorsque son dossier sera traité. Elle recevra le certificat de garantie dans son dossier en ligne dans la section avis. Imprime le certificat de garantie qu'elle dépose à la banque et la banque se chargera de faire les versements toutes les fins de mois. Sur ce, je vous remercie